Bonjour. Comment montrer l'évolution dans le temps d'un graphique comme un histogramme ou un graphique de barre qui est une photo à un instant T, sans passer par des tableaux croisés dynamiques? Bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, si nous allons dans la feuille Data Europe 1, et c'est la numéro 3, nous avons ici les données de l'INSEE, de la pollution des pays européens par année. La référence est ici. Donc, nous avons les 28 pays. Et les données vont de 2006 à 2019. Donc, la première étape, c'est d'isoler chacun de ces années, de ces informations. Donc, pour cela, on va faire une colonne pays. Voilà. Et je vais utiliser la formule décalée pour aller chercher les pays. Donc, décalé, j'utilise la référence ici, B4. Je fais F4, après point virgule. Alors, de combien de lignes je veux me décaler? Je ne veux pas me décaler une ligne, donc je mets 0. De combien de colonnes je veux me décaler? De 0. Quelle est la hauteur de la colonne que je veux? Bien, je pourrais très bien utiliser 28 parce que je sais que j'ai 28 pays. Mais je ne vais pas faire ça, je vais faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de cellules remplies en utilisant la fonction nbval. Donc je fais nbval et je sélectionne maintenant toute cette colonne. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc il va me compter, ça sera 28. Et après, point virgule pour passer à l'autre argument. Et la largeur, ben, c'est qu'une seule colonne. Et je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, j'ai tous les pays, mais 28 pays. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose, mais à côté. Donc, je fais ça. Si je fais ça à côté, bien, j'ai tout simplement exactement les mêmes informations. Ce n'est pas ce que je veux les données. La pollution, enfin, les quantités de pollution par pays. Donc, pour ça, au lieu de ne pas me décaler en colonne, je vais me décaler de 1. Si je me décale de 1, bien j'ai la première colonne. Bien, mais si je laisse l'argument ici, 1, il est écrit en dur et je ne pourrai pas jouer avec ou le faire varier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cet argument ici, 1, et je vais dire, bien, il faut venir chercher la valeur qui se trouve dans la cellule S1. Et je la fixe, entrée. Très bien. Donc là, j'ai ma cellule S1 et j'ai bien le décalage avec ces informations. Si maintenant je change et je fais 3, eh bien on voit que les données ont changé. C'est ce que je voulais. Maintenant, il me manque un point, c'est qu'il me manque l'année par rapport à ce décalage que je fais. Donc je reprends la formule, je la copie et je vais mettre juste ici au-dessus. Ici au-dessus, mais au lieu de faire nbval, je vais simplement dire que c'est 1. Je veux simplement 1. Et là, j'ai la première valeur. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Où se trouve ma cellule de référence? Ma cellule de référence se trouve ici en B4. Donc, je veux monter d'une ligne et me décaler du nombre de S1. Donc, pour monter d'une ligne, ici, il faut mettre moins 1. Aussi, une dernière chose, c'est que nbval compte toutes les données qu'il y a dans cette colonne. Eh bien, dans cette colonne, ici, j'ai un peu trop de données puisque j'ai l'année en plus. Donc, l'année en plus, je ferme ce message, l'année en plus me dérange. J'ai un 0 que je ne devrais pas avoir. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, après nbval, je mets moins 1. Je retire une valeur. Entrée. Et j'ai bien les bonnes valeurs. C'est très bien. Donc, maintenant que j'ai les valeurs, qu'est-ce que je vais faire? Je veux vérifier que si je mets 5 par exemple, j'ai 2010. Si je mets 14, j'ai 2019. 2019 qui est la dernière colonne et qui correspond bien ici 83 92 962, 83 92 962. Ça correspond bien.
Donc, je reviens ici à 1. Bien, mais le fait de changer au clavier, ce n'est pas très convivial. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des informations, enfin des outils qui se trouvent dans le développeur. Alors, vous n'avez pas forcément ce menu développeur par défaut. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans Fichier. Dans Fichier, ici, vous allez dans Options. Et dans Options, vous allez dans Personnaliser le ruban. Et vous pouvez venir ici dans Développeur. Et si vous ne l'aviez pas, elle devrait être décochée. Donc, cochez-la et faites OK. Et elle devrait apparaître ici. Maintenant, quand je vais dans Développeur, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle ActiveX. C'est cet outil. Donc, je vais utiliser la toupie. Donc, je fais un clic gauche sur toupie. Voilà. Et je définis la taille de ma toupie. Donc, je mets quelque chose ici. Bien, maintenant, je fais un clic droit dessus. Je vais dans Propriétés. Dans Propriétés, nous avons tout un tas de paramètres, mais en fait, il n'y en a que 3 qui nous intéressent vraiment. Le premier, le plus important, c'est Linked Cell. Donc, traduction mot pour mot, c'est la cellule liée à cet objet, ActiveX. Donc, pour nous, ça va être S1, c'est-à-dire que c'est là où je veux écrire S1. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais compter. Je vais compter, donc, les deux autres cellules qui nous intéressent, c'est le minimum et le maximum. Entre quoi et quoi je vais compter? Bon, je ne veux pas aller jusqu'à 0, je veux rester à 1. Et comme mon maximum c'est 14, je vais rester à 14. Donc je vais compter de 1 à 14. Bien, je ferme. Je sors du mode création ici. Et quand je fais un clic gauche sur la flèche de droite, eh bien je compte. Et je vois que j'ai bien mes formules qui changent. Et ça marche. Donc je reviens en mode création. Et ce que je vais faire, c'est que je cache la cellule où j'écrivais. Je change la taille. Je mets même ces deux là ici. Donc je cache cette cellule, je sors du mode création et ça marche toujours. Oui. Bien, qu'est-ce que nous voulions faire? Nous voulions faire un graphique. Donc je ferme ça encore, qui me gêne. Je fais CTRL A une deuxième fois pour sélectionner cette plage de données. Je fais insertion. Donc je vais dans l'insertion des histogrammes et je vais dans barre. Donc je viens ici dans barre. Donc on peut voir maintenant que j'ai mes graphiques. Et si je le décale ici, pardon, j'enlève un peu le titre pour gagner un peu de place. Voilà. J'ai aussi le pays qui a été mis. Donc je le mettrai. Voilà, je l'enlève. Et je vois que j'ai mes données ici. Donc si je fais un clic gauche n'importe où à l'extérieur du graphique et que je clique sur les autres années, on peut voir que par exemple Royaume-Uni augmente très légèrement, que les grands augmentent un petit peu. Ce graphique marche, il est très bien, mais comme vous voyez, il n'est pas ordonné et c'est assez dur de voir quel est le pays le plus, entre guillemets, pollueur dans ce cas-là. Et le deuxième et le troisième, bien qu'on se doute que les trois premiers, ça doit être Royaume-Uni, France et Allemagne. Bien, pour ça, il faut utiliser une formule qui est équation en rang pour pouvoir déterminer quel est le premier, le deuxième, le troisième. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal équation rang, c'est ce que je veux. Donc le nombre que je cherche, c'est celui-ci, point virgule. La référence, eh bien, la référence, en fait, c'est le tableau auquel je dois me référer. Donc ça va être T4, mais dièse. En faisant dièse, ça me permet de sélectionner toute la plage de données qui correspond à ici, qui est une formule propagée. Donc voilà, et entrée. Donc on voit que c'est bien le numéro 1 ici. Et si je fais un double clic gauche ici, mais ça ne marche pas, c'est normal, puisque pour ça, regardez, j'ai fait T5 et T7, etc. Ce qui n'est pas le cas, donc il faut que je verrouille T4 ici, celui-ci simplement, pas l'autre. Donc, et voilà, quand je fais un double clic, je verrouille. C'est très bien, comme ça j'ai mes rangs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, ici je vais faire l'inverse. Je vais écrire 1.
En maintenant la touche CTRL et venant chercher la poignée, avec un clic gauche, je descends pour arriver jusqu'à 28. Ça me permet de compter de 1 à 28. Voilà. Donc je vais utiliser égal. Mais qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la fonction recherche x. Donc les valeurs que je recherche, la valeur que je recherche, c'est celle-là, le 1, point virgule. Dans quel tableau? Bien, dans ce tableau ici. Donc je viens de sélectionner, il faut que je verrouille pour la suite, ici et ici. Très bien. Et quel est le tableau renvoyé? Bien, le tableau renvoyé, dans un premier temps, ça va être le pays. Donc ça va être ici, S4. Je peux faire un dièse. Et il ne faut pas que j'oublie F4 de verrouiller. Je ferme la parenthèse. Entrée. Voilà, j'ai l'Allemagne qui correspond bien au numéro 1. Et si je fais un double clic, voilà, j'ai la correspondance avec tous les autres pays. Donc on voit que le numéro 2 c'est la France, numéro 3, Royaume-Uni, numéro 4, Italie, Espagne, etc. Très bien. Bien, j'ai plus qu'à faire la même chose ici. Ce que je viens de faire, c'est que X4 il ne comprend pas, je le mets ici. Donc j'ai l'Allemagne, ce n'est pas l'Allemagne que je veux, mais c'est les valeurs et je n'oublie pas de les verrouiller, sinon ça va me donner une erreur quand je vais propager. Voilà, donc j'ai les informations que je veux dans l'ordre que je veux. Bien, ce que je vais faire, c'est qu'ici, au lieu de garder ce tableau, ce graphique comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je passe valeur ici. Donc là, on voit que c'est dans l'ordre, mais ce n'est pas les bons pays. Et ici, on voit que je ne peux pas le déplacer. Donc il faut que je fasse un clic droit. Modifier, non, sélectionner des données. Et ici, je modifie l'abscisse pour qu'il vienne ici. Et je sélectionne OK. Très bien. Donc là, nous avons les données, mais en ordre inverse. Donc, si je veux avoir dans le bon ordre, ce qu'il faut faire, c'est un double clic sur l'axe des pays, l'axe des abscisses, bizarrement, pour un graphique en barre. Et je clique ordre inverse. Comme ça, j'ai le plus gros pays, enfin le pays le plus pollueur qui est en haut et le moins pollueur qui est en bas. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir gagner un petit peu de place, je retiens les valeurs ici, je retire ces lignes et je fais un clic droit, ajouter des étiquettes de données. C'est pas très joli, mais au moins ça me permet de gagner un petit peu de place, puisque c'est vraiment la place qui nous incombe ici. Je vais monter un petit peu, voilà. Et nous avons notre graphique. Et maintenant, ce que je peux faire, ici, je le mets centré et en gras. Je vois que c'est l'année 2018. Je peux revenir en arrière, tout au début, donc 2006. Et puis après, je peux monter un par un, tranquillement, et voir l'évolution de chaque courbe. Et on peut voir qu'il y a des pays qui passent devant ou derrière d'autres pays, suivant leur niveau de pollution. Donc voilà, c'était comment faire un graphique qui peut être montré et présenté comme étant une évolution dans le temps. Merci.